Régis Damian, agriculteur à Ayen-la-sur-la-Commune. On a des vaches laitières et puis on fait du maraîchage aussi. Vous avez des questions, c'est aussi un moment d'échange qu'on voulait avec Christophe sur différents sujets. C'est une deuxième volet de mon métier. Je travaille sur je conçois ces produits de découverte là. Donc notamment celui-là. L'histoire des fruitières, ici il y en avait quasiment dans tous les villages. Au départ, on collectait le lait dans les fermes. Le lait était amené à la fruitière et on mutualisait la transformation du lait en fromage. Alors pourquoi? Parce que c'était quand même un savoir particulier. Donc il y avait souvent un maître fromager qu'on appelle fruitier qui connaissait la manière de faire. Et puis aussi pour fabriquer une meule d'emmental, ça demandait quand même beaucoup de lait. Et comme à l'époque, chaque ferme avait pas énormément de vaches, hein, il y avait, quand je vous parle de ça, on est à la sortie de la guerre, dans les années 50, dans les années 60. Globalement ici, les fermes c'était encore de la polyculture et on vendait plutôt de subsistance aussi. On vendait les surplus, mais on produisait d'abord pour nourrir et satisfaire les besoins de la famille. Et on vendait les surplus. Et on avait en moyenne 2, 4, 5, 6 vaches au grand maximum. D'ailleurs, ce qui est intéressant, en moyenne, sur du lin, il y avait à peu près entre 2 et 4 vaches par ferme. Il y avait une centaine de producteurs. Entre 3 et 4 producteurs de lait sur la commune de Dulin. Et on produit à peu près autant de lait qu'avant. Les troupeaux, c'est plus 4 vaches. Ici, en moyenne, c'est entre 40 et 60 vaches. Ouais. Et aussi, il y a aussi les rendements. Les rendements ont énormément progressé puisque on a progressivement sélectionné les races de vaches, on a sélectionné génétiquement pour augmenter le volume de lait produit par animal. 50 aujourd'hui, le rendement d'une vache il a augmenté de 5 à 7 fois. La vache elle produit 5 à 7 fois plus. Les deux grandes familles de races de vaches, il y a les races à viande, on les a sélectionnées pour leur volume musculaire, et puis les races à lait pour leur capacité à produire du lait. Et comme on s'est rendu compte qu'elles produisaient plus de lait, petit à petit on a choisi celles-là, et puis on les a retenues par la génétique et l'assimilation. Eh bien on a fait des vaches qui sont de plus en plus productrices de lait. Bon, mais il y avait quand même un savoir-faire pour faire ces fromages-là, donc c'était l'affaire du fruitier. Les producteurs de lait, ils vendaient leur lait aux fruitiers. Et à Yenne, donc en 1950, ils décident de se regrouper, à peu près une quarantaine de producteurs de se regrouper, mais uniquement pour négocier le prix du lait auprès du fruitier. Parce que forcément, il y avait une négociation, quoi. Et en 62, ça c'était un peu compliqué. Enfin, en tout cas, les producteurs n'arrivaient pas forcément à valoriser leur lait comme ils le voulaient. Et en 62, ils décident de prendre l'intégralité de l'affaire, c'est-à-dire de gérer aussi bien la collecte que la transformation, que l'affinage, que la vente. Et donc de créer la coopérative laitière de Yenne. On appelle les coopératives à gestion directe. Il y a deux parties un petit peu. Il y a une partie agriculteur, donc avec un président, et une partie salarié avec un directeur. Et ça demande aussi aux agriculteurs de s'impliquer dans les décisions, dans l'organisation, voilà, plein d'étapes. Alors voilà, c'est essentiellement fromage, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est un peu ce qui se faisait traditionnellement dans les fruitières avant, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelait le fromage gras à l'époque, qui aujourd'hui on a développé une marque qui s'appelle la Dent du Chat, avec les meules de Dent du Chat, et on a une partie tome de Savoie, tome de Yenne, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce paysage qu'on voit ici, quoi. Il n'y a pas des grandes surfaces comme on peut voir dans les plaines. Et ce qui permet aussi d'avoir une grande diversité, aussi bien animale que végétale, enfin voilà. Les oiseaux, sur le vivant, on a une grande diversité.